Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien après ce confinement, que vous avez plein de beaux projets pour les mois à venir, que vos proches vont bien et que vous n'êtes pas devenus fous pendant ces 2 mois à être enfermés. Et j'espère que vous aviez un extérieur pour survivre. Aujourd'hui, alors, on va aborder le troisième point important avant de se lancer dans un investissement locatif. En colocation évidemment, hein. On est toujours sur le même sujet. On avait abordé sur une première vidéo pourquoi c'était plus intéressant d'investir donc dans une colocation que dans un logement traditionnel. Dans une seconde vidéo, on avait abordé la minimisation des risques d'impayés à travers une colocation. Et là, sur cette troisième vidéo, on va aborder la fiscalité. Puisque c'est aussi un pan qui peut être très important, car un investissement locatif mal réalisé peut s'avérer être un gouffre financier en fonction des options fiscales que vous allez prendre et choisir. Du coup, c'est vraiment une partie de l'investissement à ne pas négliger et à prendre le temps qu'il faut pour comprendre et faire les bons choix et ne pas se retrouver piégé après par les systèmes d'impôt de notre pays. Donc, la colocation, c'est un avantage du coup, entre autres fiscalement du coup, évidemment, par rapport à, encore une fois, un appartement loué en location traditionnelle. Pourquoi l'appartement en location traditionnelle, vous allez en tirer des revenus fonciers qui vont être imposés à plus ou moins 30%. Alors que de la colocation, vous allez non pas être dans les revenus fonciers, mais tomber dans les bénéfices industriels et commerciaux, BIC sur votre déclaration d'impôt, et ce n'est pas du tout imposé de la même façon. Sachant derrière, vous avez le choix entre le forfait au réel ou l'abattement forfaitaire. Alors ça, c'est un choix à faire en fonction de vos objectifs à moyen long terme. Je ne vais pas tout vous expliquer dans la vidéo évidemment parce que ça prend du temps et je n'ai pas envie de vous donner mal à la tête de suite parce que déjà la fiscalité c'est pas toujours le sujet le plus préféré. Pour faire simple, l'abattement forfaitaire, c'est que vous allez encaisser 20 000 euros de loyer sur une année. Vous allez avoir un abattement automatique de 50% des revenus encaissés. Donc vous allez être imposé sur une base de 10 000 euros de loyer encaissé au lieu des 20 000, donc ce qui n'est pas négligeable. Et de l'autre côté, vous allez avoir le régime réel où là, vous allez pouvoir déduire en fait tous les coûts que vous aurez investis dans cet investissement locatif. Donc autant les frais de notaire, les frais de comptabilité annuels, le centre de gestion, vos impôts, désolée, j'en perds mes mots. Les travaux, l'ameublement, l'amortissement du bien. Et en fait, si vous avez évidemment bien investi, etc., et que vous avez fait une belle opération, vous n'aurez pas d'impôt à payer pendant plusieurs années, voire même pendant toute la durée de remboursement du crédit via l'amortissement du bien. Ce qui n'est pas négligeable évidemment. Donc voilà, c'est vraiment un point à ne pas négliger et encore une fois, un point qui peut vous permettre de gagner plusieurs centaines ou milliers d'euros sur plusieurs années. J'en ai fini pour les 3 premières vidéos d'explication de pourquoi c'est mieux d'investir dans de la colocation. Je réfléchis aux prochaines vidéos. Si vous avez des thèmes que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas. Et voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère que tout le monde réussira à quand même passer un bel été malgré les conditions un peu particulières de cette année et que vous resterez attentifs aux belles opportunités immobilières qu'il va sûrement y avoir dans les prochains mois. Voilà, à bientôt!